Foi et astuces spirituelles. Bokono Gbemandoyome, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de vous rendre disponible très matinal ce matin. Je vous en prie. Merci. Avec vous, ce matin, on parle de l'initiation au Fa et de ses implications spirituelles. Mais d'entre deux jours, vous avez suivi tout à l'heure, avant de venir en plateau, Fidèle Agogou qui a parlé du citronnier. Alors dites-nous, lui a parlé des vertus commerciales et médicinales, mais pour vous, quelles en sont les vertus spirituelles du citronnier? En fait, le citron, ça a beaucoup de potentialité spirituelle. Lorsque tu prends le citron, par exemple, peut-être tu prends 3 citrons, que tu découpes en 2-2. Tu passes sur le corps, tu laisses sécher. Ensuite, tu te laves avec le soir avec n'importe quel savon, n'importe quelle éponge. Ça te débloque. En fait, le citron a un rôle de purificateur. Ça veut dire que ça te débloque, ça te délie des chaînes occultes. Ça, c'est le citron. Le citron, aujourd'hui, tu peux utiliser ça pour, qu'on appelle les mamans, les gens qui ont du boulot, des activités et qui n'arrivent pas à garder l'argent. Et ça peut paraître un peu banal. C'est l'homme qui découpe l'argent, mais l'homme noir a la capacité de garder l'argent, de maintenir l'argent. Il y a des gens qui gagnent de l'argent, mais qui n'arrivent pas à faire beaucoup de choses avec. C'est-à-dire que l'argent, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ils n'arrivent pas à se contrôler. Tu prends un seul citron que tu découpes dans le sens donc de l'horizontale, d'accord? Tu prends une pièce de 5 francs que tu mets dedans et que tu peux recoudre avec du fil blanc, comme tu veux. Tu déposes là où il y a ton pot de fleurs, ou bien tu peux enterrer donc à l'entrée de ta chambre, ou bien que tu peux attacher comme un ballon en haut là, suspendu là, et c'est là. Ça veut dire que, à quoi non clé, enfant dit, à quoi non clé d'eau, ça veut dire que tu ne vas pas manquer du peu qu'il faut. Tout à fait. C'est très simple. Donc le citron, ça a un côté purificateur, et l'autre côté qui est de garder l'argent, de permettre à ce qu'une bonne utilisation de tes revenus. Entre autres, c'est ça. Entre autres, c'est ça. Alors, lorsqu'on parle de l'initiation au Fa, quel est l'intérêt spirituel? Oui, déjà, il faut savoir ce que c'est que le Fa d'abord. Oui, le Fa, c'est une maquette spirituelle. Quand je dis maquette spirituelle, c'est une forme d'intelligence que les ancêtres ont développée, ont découvert, et donc qu'on peut transmettre, sinon qu'on peut utiliser donc, en interprétant des signes, des codes. Qui dit maquette spirituelle parle d'ADN, d'accord, spirituel. ADN pour dire ce qui te permet de lire l'information génético-spirituelle de l'être. Ça veut dire que ADN de façon scientifique, ça c'est l'information de l'homme. Maintenant, l'ADN aussi, qui est littéralement le Fa, d'accord? Bon, le Fa qui est comme l'ADN, qui est comme l'ADN, d'accord? Aussi nous permet quand même de lire cette information génétique de l'être. Ça veut dire que sur le plan de la société, ce que cet homme-là peut transmettre, afficher, ça veut dire que ce qu'il peut afficher de façon physique et ce qu'il cache aussi sous son enveloppe Chanel. Le Fa peut te permettre de lire ça. Donc ça veut dire que aller vers le Fa, c'est aller vers cette forme de technologie spirituelle qui te permettra quand même de te découvrir, de te connaître et de savoir qui tu es, avec qui tu ne dois pas aller et avec qui tu dois fonctionner. Parce qu'en réalité, lorsque tu fais les initiations de Fa, ce Fa même te permet d'abord de te dire, bon, tu ne dois jamais traiter avec ce type de personnes. Tu peux traiter avec ce type de personnes. Tu ne dois jamais mettre ton argent dans ça. Tu ne dois jamais mettre ton argent dans ça. Et donc, en même temps, ça te permet donc de te sécuriser et de permettre donc un bon développement, donc une bonne avancée dans les choses que tu entreprends, donc dans ton business et tout. Donc, le Fa, en réalité, est un guide, d'accord, qui te permet d'abord de te protéger toi-même vis-à-vis de personnes à qui tu as affaire. Et donc, te permet aussi de bien te mouvoir et donc de prospérer, de savoir dans quoi investir. Ça, c'est ça. Mais généralement, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que les gens vont vers le Fa parce qu'il faut aller vers le Fa. Pour devenir riche. Ça, il faut mettre une croix sur ça. Oui. Aller vers le Fa, c'est accepter à aborder un chemin initiatique. C'est-à-dire que tu vas vers le Fa pour te connaître les béabas de ton existence, le pourquoi de ton existence, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu ne dois pas faire, qu'est-ce que tu ne dois pas porter. Et ça, c'est d'abord ça. Maintenant, lorsque tu grandis un peu dans cette initiation, le Fa t'ouvre les yeux maintenant sur les types de personnes que tu dois fréquenter. Mais tout ça là ressort dans le langage issu du signe de ton initiation. Ça veut dire que d'abord, le Fa n'est pas une religion. On est d'accord? Maintenant, lorsque tu vas checker, d'accord, tu vas vers le Fa en tant que novice, tu as la capacité de faire une consultation sur ta vie. Ça, c'est à part. Maintenant, lorsque tu as apprécié la consultation, tu peux accepter maintenant faire l'initiation du Fa. Ça, c'est, tu veux aborder le Fa à proprement parler. Maintenant, dans cette
à l'issue, donc je ne vais pas être dans cette initiation, à l'issue donc de cette initiation du Fa, il n'y a qu'un signe qui va apparaître. Ça, c'est ton signe doux, ça, c'est le signe destin. Maintenant, quand ce signe vient, il y a que maintenant que ton signe te dira tes avantages, tes points forts. Il y a que ton signe te dira maintenant tes faiblesses, va te souligner tes faiblesses et te dira maintenant quelle stratégie utiliser dans la vie pour pouvoir rester un peu. Maintenant, ce qu'on constate donc sur le plan donc, social, c'est que va prendre le Fa, tu vas devenir riche, tu vas changer, tu vas devenir ici. Et le comble, c'est que quand ces personnes-là, sur cette lancée, vont faire l'initiation du Fa, ils se rendent compte qu'en réalité, que tout a commencé par baisser. Et ils disent non, que le affaire du Fa, là, ça ne donne pas ci, ça ne donne pas ça. J'ai pris le Fa malgré tout, je n'ai rien trouvé. Oui, ce n'est pas de sa faute. C'est ce qu'on lui a dit avant qu'il n'aille vers le Fa. Mais si c'est qu'auparavant, on lui disait que non, aller vers le Fa, c'est aller se découvrir, se connaître et savoir comment est-ce qu'il faut s'investir dans la société. Je crois que quand il va finir cette initiation, il ne viendra pas nous dire qu'il a pris le Fa et que malgré tout, ça n'a pas marché. Mais est-ce que quelque part, ils n'ont pas raison lorsque l'on sait que lorsqu'on va se connaître, c'est pour une optimisation de son élan spirituel et une maîtrise profonde de ses réalités et de sa mission terrestre? Oui, vous parlez de maîtrise profonde. Qu'est-ce que tu veux maîtriser? C'est qu'il faut aller d'abord avoir l'information avant de maîtriser l'information et de savoir utiliser l'information. C'est-à-dire que le Fa ne vient pas inventer quelque chose dans ta vie. Le Fa ne fait que te souligner ce qui est. Ça veut dire que si toi, tu ne dois pas avoir des personnes de taille élancée, le Fa t'informe. Maintenant, c'est à toi maintenant de savoir traiter l'information, de l'utiliser. Est-ce que vous comprenez un peu? En fait, tout est dans ta main en fait. Ce n'est pas que le Fa vient arranger quelque chose ou bien déranger quelque chose dans ta vie. Mais le Fa, lui, vient te souligner, relever ce qui est. Et donc, c'est à toi maintenant de savoir quoi faire et ne pas faire. Et donc là, en même temps, on voit que cette facilité à aller vers le Fa, tout simplement, dans l'optique donc de devenir riche ou bien d'avoir de la paix, de l'aisance, c'est que cette facilité que les gens ont, on peut tolérer ça. Parce que dans la vie d'aujourd'hui, vous savez, c'est qu'on veut avoir beaucoup, mais en fournissant moins d'efforts. Il y a ce Dieu qu'on place dans les réseaux sociaux et tout ce que vous voyez. Donc on veut tout à la fois et tout, en ignorant la vérité qu'il y a donc dans notre destinée. C'est-à-dire que ton destin est tracé et te dit que tiens, dans ta vie, toi, tu ne dois jamais te mettre avec femme claire. Maintenant, pour que tu aies accès à cette information, il faut d'abord comprendre l'information de ton Fa. Donc, en fait, les gens que vous rencontrez, les gens qui ont le Fa et qui malgré tout souffrent que c'est parce qu'ils n'écoutent pas le Fa. Parce que quand on dit Fa, ça fait véhiculer des messages. Les gens veulent balayer du revers de la main les messages que le Fa fait véhiculer et ils veulent le résultat après. Je suppose, lorsque tu prends le signe de Fa, tu es trois clés, tu es Oli. Tcheoli nous dit clairement que, mais quand Tcheoli, Tchewasero, Tcheoli dit, Zonzen a suo, et ouais, quand bien Asiero nous commettons mia dit. Bon, Asiero donne de que dit, betole ko wako tupo dion, nous comptons ko mia bonde abie na mia ouais na aton. Ça veut dire que quoi? Lorsque tu as fait l'initiation du Fa de Tcheoli, on te dit clairement que femme claire coûte là, il faut éviter. Parce que derrière ça, il y aura beaucoup de difficultés. Maintenant, voilà, j'ai dit le code, le langage qui est Tcheoli là, Tcheoli. Là, maintenant, j'ai décodé le langage. Oui. Toi qui es allé à l'initiation, on va te donner ce langage. On va te donner la conclusion du langage. Maintenant, quand je te remets ça, sur ton parcours, forcément, tu vas faire attention aux femmes claires. Parce que ton signe a énuméré clairement ce principe-là. Lorsque je prends le signe de Fa, Tchetra, Yosef, par exemple. Et donc, il y aurait que Zevamdi à Dokunu Yonobo, Dokunu Yoator et tout. Et Kumba, il y a Sidawa, il y a si Gogo Dondo, mais Bakweton Bagleton. C'est-à-dire, avec Kumba, il y a Sidawa, la terre en voulant se marier, est allée se marier avec, qu'on appelle Aikpen, c'est qu'on appelle des gens de, on dit papaye du sol. Il y a papaye d'en haut, il y a papaye du sol là. Bon, un Jean Pastèque là, c'est un modèle Pastèque là. D'accord? Avec Kumba, la terre en voulant se marier, est allée épouser Pastèque. Et Pastèque maintenant est resté là, donc l'a détruit, l'a ralenti. Maintenant, toi, tu es allé prendre le Fa. Et tu as trouvé le signe de Fa. Tu as trouvé le Soab, là, par exemple, qu'on appelle Yosef Vam, par exemple. Alors, est-ce que tu as besoin de l'avis de quelqu'un avant de faire attention aux femmes taille courte comme Pastèque avec des grosses fesses derrière, mon frère? C'est parce que les gens ne font pas attention au langage de leur Fa. Et c'est ça qui est difficile, en fait. Mais c'est vous, les initiateurs, qui ne fassiez pas le travail adéquat. Parce qu'il faut quand même bien traduire à l'initié les enjeux qui concourent autour du signe qu'il a découvert en brousse. Oui, quelque part, vous avez raison, mais
je vous dis, puisque lui n'a pas appris le phare, il n'est pas initié au phare. Je vous dis, il n'y a pas il ne maîtrise pas les allégories comme vous. Je vous dis, il n'y a pas cette initiation du phare. On va pas te décoder ton phare. C'est-à-dire que quand tu fais l'initiation, il n'y a que les Bokono maintenant s'asseyent pour te décoder. On te dit même d'allumer ton portable et d'écouter ce que ton phare a dit. Mais là, dans l'instant, là, les gens ne font pas attention à ce que le Bokono sort. Parce que l'émotion, j'ai dit après le phare, je suis content. Mais quand les choses commencent par se déambuler, commencent à défiler dans leur vie, ils se disent, mais ça vient d'où? Maintenant, c'est là, maintenant, ils vont encore revoir le Bokono pour dire, mais waouh, j'ai trouvé une femme là, depuis qu'on est ensemble, tout est bloqué, vraiment. Le nouveau Bokono lui dit, c'est quoi ton phare? Il dit, mon signe de phare, c'est Tchétra Kebolosoabla. On dit, mais ton phare a déjà parlé de ça, non? On t'a dit ça, non? Il dit, ah oui, qu'ils ont dit ça dans le langage, mais ils n'avaient pas trop. Donc, en fait, il faut plutôt parler de rigueur. De rigueur que les Bokono doivent faire, soit ou bien trouver des moyens de rappeler aux partisans, donc aux personnes, aux élèves, aux patients qui viennent vers le phare, des moyens pour leur permettre quand même de chaque fois travailler les langages de leur signe de phare. C'est ça qui est important. Parce qu'on trouve que c'est en respectant les langages. Par exemple, tu prends la Bible, tu affrontes un prêtre ou bien un abbé, il te descend avec les langages de la Bible, les paroles de la Bible. Il se défend avec, pas descendre, il se défend avec. Quand tu prends le Coran, il y a les versets coraniques. Donc, on t'apprend à maîtriser ce langage-là, d'abord. Maintenant, quand tu vas vers le phare, c'est que tu dois accepter, maîtriser les langages de ton signe de phare. Et quand tu prends un signe de phare, par exemple, tout à l'heure, je prends le signe de phare, par exemple, comme Tchetura Klebok, Beitumila. Tu es sur le signe de phare, Tchetura Klebok, Beitumila. Il n'a pas la monde de Kouka, là, n'a pas. Ça veut dire que quoi? Toi, si tu es sur le signe de phare, tu dois savoir que c'est mensonge sur mensonge. Tu seras toujours confronté au mensonge. Quand tu prends 10 personnes à qui tu as fait dans la société, 8 comme ça vont te mettre debout et te mentir. Le Bokono t'a dit, tu as entendu. Dans la société, tu vas forcément faire attention. Mais Bokono, oui. Il y a également un fait. Oui. C'est que au niveau de vous, Bokono, oui. Il y a pas, on a comme l'impression qu'il n'y a pas la même école au phare, parce que j'en ai rencontré après une émission peut-être avec le professeur Hazard qui a eu à expliquer des signes par le passé. Quelqu'un dit, bon, tel dit, il ne faut pas porter du noir, l'autre dit non, c'est du blanc par contre qu'il ne faut pas porter, l'autre dit non, il ne faut pas porter le noir, le rouge, d'autres disent non, il faut porter le rouge, mais pas porter le blanc. Parfois, est-ce qu'à votre niveau aussi, il n'y a pas une cacophonie qui s'instaure? On souffre peut-être de restructuration, de manque de structuration, sinon qu'à la base, le phare même a été très clair. Le phare dit que quand je te pose un interdit, il faut savoir que c'est pour une raison donnée. Aujourd'hui, on veut confondre phare et vaudon. Les interdits que peut-être quelqu'un qui s'est initié à un vaudon qui soit, et que dans ce vaudon, on lui dit que de ne pas manger viande de porc. Mon frère, oui. On lui dit de ne pas manger viande de porc. Parce qu'il a pris le phare, il pense que parce qu'on lui a interdit viande de porc dans vaudon, et que ça veut dire que directement son phare aussi interdit viande de porc. Ce n'est pas la même chose. Quand on parle de phare, c'est un autre level. Quand on parle d'initiation au vaudon, c'est un autre level. Et donc encore, quand on parle de gris-gris ou bien de beau, l'interdit qui vient d'un gris-gris, tu ne peux pas aller mêler ça au phare. Quand le phare te dit, il ne faut pas faire ci, prenez. Qui supplante tout? Qui supplante tout? Ça, c'est le phare. Parce qu'il faut d'abord se connaître, d'abord se maîtriser avant de découvrir quelle entité tu portes. Et donc, quand je découvre l'entité, donc je tombe au vaudon. Maintenant, si entre-temps, je n'ai pas mon ADN spirituel, comment est-ce que je peux savoir quelle entité je porte? Maintenant, concernant la structuration dont je suis en train de parler, je trouve qu'il faut organiser ce domaine-là, créer des creusets. Oui. Des creusets où des Bokono vont s'assembler avec leur recherche sur les signes de phare, collecter ce qui est commun. Ce qui n'est pas commun, on va quand même, donc ce qui n'est pas commun, on va travailler ça pour rendre ça universel. Donc ça va universel. Maintenant, aujourd'hui, le problème d'ego, qui fait que l'autre dit que c'est moi qui maîtrise le phare, puisque l'autre c'est moi qui maîtrise tout, et que l'autre est un menteur, l'autre est ci, l'autre est ça. À quel moment on va s'asseoir autour d'une table maintenant pour régulariser ce système? Vous voyez à côté, l'Église catholique, les musulmans et autres là, il y a des réformes. Il faut que les partisans de la médecine traditionnelle, sinon les Bokono, pensent donc à commencer par créer des écoles. Le livre que je vais sortir bientôt, ça s'appelle l'antivirus spirituel pour les âmes éveillées. L'antivirus spirituel pour les âmes éveillées. J'ai mis âmes éveillées pour le titre du livre parce que quand tu vas vers le phare et que tu n'es pas éveillé, tu as beau faire l'initiation du phare,
mais tu ne vas rien tirer dedans comme profit. C'est-à-dire qu'il faut être éveillé pour bien maîtriser et écouter le langage des Fa. Donc, quelqu'un qui va au Fa et on lui dit un interdit, par courtoisie, dit au Bokono, s'il vous plaît, Bokono, excusez-moi, cet interdit-là, pour quelle raison vous m'interdisez ça? Parce que le Fa dit, je suis la logique. Quand un Fa te dit quelque chose, le Fa argumente. Oui, justement par rapport à cette argumentation, c'est sur la base de légendes et d'allégories que bien sûr. Les interdits se font. Oui, bien sûr. Alors, il arrive que sur la base de ces mêmes allégories et légendes, tel Bokono peut dire non, tu ne dois pas porter du noir, tu ne dois pas porter du rouge. Un autre Bokono avec les mêmes allégories vont dire, lui, lorsqu'il veut interpréter ces allégories-là, c'est exclusivement le rouge qu'il va porter, mais on peut porter le noir. Oui, maintenant, ces deux Bokono, c'est vrai, le patient en est pour rien. Maintenant, les deux Bokono, là, ça, c'est un problème de base. C'est un problème de base, un problème d'organisation. Sinon, lorsque les deux Bokono vont se rencontrer sur une même table, forcément, il y aura consensus. Forcément, ils vont trouver une porte de sortie. Parce que l'autre va arriver à convaincre l'autre pour dire que non, en réalité, c'est parce que c'est ci, c'est parce que c'est ça. Mais pour la plupart du temps, les interdits que vous rencontrez, les gens, ils confondent les choses. Je vais vous expliquer. Quand tu prends un signe de Fa, comme tu prends par exemple le signe de Fa, terre à terre, je prends le signe de Fa, Djobé, qu'on appelle Gbemedi, Gbemedi. Ce que j'ai dit à quelqu'un de ta écoute là, je ne peux pas reporter la même chose à quelqu'un qui est élancé. C'est là le problème. Et je ne peux même pas reporter ça à quelqu'un de teint clair. Et je ne peux pas reporter la même chose à quelqu'un de teint noir. C'est encore là le problème. C'est-à-dire qu'on peut avoir le même signe de Fa et avoir des interdits différents. On peut avoir le même signe de Fa et avoir des interdits différents. Je t'ai dit tout à l'heure que quand on prend un signe de Fa, on peut reconnaître son ennemi sur son signe de Fa. Lorsque je prends le signe de Fa, par exemple, comme Aklanchode, par exemple. Aklanchode nous dit clairement que ça veut dire que l'hyène est en train de poursuivre l'antilope. Et dit que tant qu'il ne va pas faire nuire, qu'il ne va pas cesser cette poursuite-là contre l'antilope. Mon frère, deux personnes vont faire l'initiation du Fa. Celui qui est mince, comme l'antilope, il trouve Aklanchode, le même signe. Celui qui est géant, comme l'hyène, lui, il va faire l'initiation du Fa, il trouve Aklanchode. Même quand on ferme les yeux, le Bokono qui est expert consultant en géomancie africaine, quand il entend Aklanchode, il dit forcément il y a quelqu'un de teint noir géant dedans. On le trouve, c'est ça, il est là. C'est là le Fa est mystérieux. C'est le code de la vie, c'est l'ADN spirituel. Maintenant, imagine maintenant l'autre qui est mince là, en corpulence d'antilope, et qui trouve le signe de Fa Aklanchode. Quand il va voir le Bokono va lui donner un interdit de lienne là. Il ne peut pas lui donner un interdit de lienne. Il va dire mon frère journaliste, il faut fuir. Il faut fuir les dangers. Il faut trouver les moyens pour faire retourner celui qui est derrière toi en corpulence de lienne. Maintenant, si on te donne l'intelligence, ça veut dire que antilope, tu es en position de faiblesse. Le Fa te donne des moyens pour chasser celui qui est derrière toi en train de faire courir. Et pourtant, cette allégorie est sur le même signe de Fa là. Donc ça veut dire que celui qui est antilope, les moyens de se défendre seront forcément différents, d'accord, de celui qui est hyène sur le même signe de Fa qui est en train de poursuivre l'antilope. À un moment donné, le jour, celui qui est en position d'antilope a trouvé le fusil nécessaire pour pouvoir descendre l'hyène qui est derrière lui. L'hyène va faire une consultation de Fa géante, teint noir. On va lui dire, mon frère, fais attention. Tu es en train de poursuivre quelqu'un là, si tu ne te retournes pas, tu vas tomber dedans. Pourquoi? Parce que l'antilope a déjà trouvé la solution. Donc ça veut dire que deux corpulences sur le même signe de Fa, une même initiation, c'est le Bokono qui doit trancher. C'est le Bokono qui doit trancher. Mais il y a quand même cette maxime, en fond, qui dit quand on prend le Fa, et Fa non Fa mais c'est-à-dire quand on prend le Fa, ça doit être humide pour la personne. Mais lorsque la personne, une fois, a reçu le Fa, et voit que, au contraire, c'est après la réception du Fa que tout devient complexe. Est-ce qu'il faut s'interroger sur le processus d'initiation au Fa ou autre chose? Lorsqu'on sait que dans vos rangs aussi, il y a beaucoup de vendeurs d'illusions. Connais-toi toi-même, tu connaîtras Dieu, les univers. Mon peuple périt faute de connaissance. Je le dis, je le répète depuis là. Je suis en train de dire quelque chose que vous n'avez pas encore compris. J'ai dit, oui. Celui qui a fait, je suppose que l'initiation a été respectée. On a vu des gens, même l'initiation a été respectée, mais ils ont des problèmes. C'est parce que ces personnes-là ne veulent pas traiter correctement l'information que véhicule le signe de Fa. Non, parce que je vais m'expliquer. Oui, oui. Je prends un signe de Fa. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Oui, Aklanchode, oui. Antilope, qui se fait tout le temps pour chasser par l'hyène dans la vie active.
Cette personne qui allait prendre ce signe de Fa ne peut pas dire qu'il aura la stabilité nécessaire qu'il veut. Dans son destin, lui, c'est en train de courir, c'est en cherchant de refuge, en travaillant sur lui-même, en respectant les sacrifices et Adra, qu'il va trouver la paix. Sinon, de naissance, de façon originelle, à Clanchodé, mince, il doit être en train de courir. Il allait faire l'initiation, lui a dit que ton signe c'est à Clanchodé. Est-ce qu'on a déjà réglé le problème? Mais vous savez par exemple que j'ai eu dit et j'ai été confronté, j'ai été témoin d'une situation du genre comme ça où quelqu'un, lors de son initiation au Fa, dans la grande forêt sacrée, les noix sacrées n'ont pas été désignés par lui-même, c'est Bokono qui lui a fait. Et là, c'est un processus biaisé, par exemple. Oui. Mais quelqu'un qui est victime de ça, est-ce que le signe de Fa qu'on lui donne est son signe de Fa? Non. C'est pas son signe de Fa. C'est pas son signe de Fa. Lorsqu'il commence par expérimenter ça et que c'est pas son signe de Fa, comment il fait pour s'en sortir? Là, maintenant, ça, c'est une autre question. Ça, c'est... Lui, maintenant, normalement, avant d'aller faire l'initiation du Fa, il s'est renseigné où et où. C'est justement l'intérêt de l'invitation des Bokono aussi des Pardo. À la télé, les formations, les séances, les séminaires que nous organisons, pour éveiller la masse, pour leur dire, avant d'aller à l'initiation du Fa, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut faire quoi et quoi? Mais avant d'aller à l'initiation du Fa, d'abord quand le Fa appelle, c'est parce que tu es en difficulté, tout est coincé, que tu as besoin de te connaître. Tu vas vers le Bokono, ton Bokono habituel. Sinon, si tu ne le connais pas, tu as un ami qui va forcément te diriger vers un Bokono. Fais une première consultation du Fa. Sur quel site je vais rester, me faire initier au Fa et trouver la grâce, la tendresse, l'évolution. Ceci vient, le Bokono fait les travaux efficaces nécessaires. Maintenant, il y a maintenant une autre consultation qui va venir, le checking de Bokono. Le checking de Bokono consiste maintenant à faire un bon choix entre les Bokono. J'ai 3 Bokono. Je choisis celui qui doit m'amener à l'initiation du Fa. Et c'est le Fa lui-même qui te dit, tiens, celui-là c'est bon, il peut t'amener dans la forêt sacrée. Quand tu vas vers lui, il y a un premier dialogue. Je veux faire l'initiation du Fa, et je veux faire ci, je veux faire ça. Lui te dit en grand, comment est-ce que ça se passe avec lui. L'oracle t'a envoyé vers un Bokono pour dire d'aller faire l'initiation du Fa chez lui. Et après, la probabilité que cette initiation soit biaisée, c'est très faible. C'est le Fa lui-même qui a dit va. Mais aujourd'hui, sous des coups de tête, des gens voient des plaques au bas des rues. Je ne veux pas que mes parents sachent que je me suis initié au Fa. Je ne veux pas que mes parents, je ne veux pas que mes amis sachent. Et je ne veux pas qu'ils tombent sur des malfrats. Des malfrats Bokono qui les cognent correctement. Et quand ils ont fini, c'est là ils sortent les yeux rouges pour dire hey, j'ai pris le Fa là, vraiment le jour là. Ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Et puis voilà. En fait, tout est dans la démarche. Et c'est là que je parle d'organisation, de restructuration. Les Bokono aujourd'hui, quand ils vont sur les panneaux, au lieu de se vanter et de dire je suis fort, je suis puissant, je trouve plutôt qu'il faut trouver des thèmes, des thématiques qui vont porter sur aller à l'initiation. Comment, après l'initiation, il faut se défendre, de réussir son Fa. Il faut trouver des thématiques qui vont permettre aux patients de s'en sortir, aux familles de s'en sortir et de se libérer encore de plus belle. C'est ça le problème. Une petite exhortation pour conclure. Alors, donc, on ne va pas au Fa pour devenir riche. Le jour où tu décides d'aller vers le Fa, c'est que tu as accepté, emprunté tout un chemin initiatique. Même le Bokono qui est en face de toi, qui te fait consultation, n'a pas encore fini de se connaître lui-même. Ah bon? Ah ouais? Même le Bokono qui est en face de toi n'a pas encore fini de se connaître lui-même, n'a pas encore fini de se découvrir lui-même. Et c'est lui maintenant, bâton de pèlerin, Ghana. Il vient maintenant, il te dit passe par là, avec la rigueur extrême. Et en plus, vient se vanter pour dire qu'il n'y a plus encore quelque chose qu'on va lui montrer. Mon frère, le Fa, c'est ce qui est illimité. Le Fa, c'est l'inconnaissable. C'est ce qu'on ne peut pas contrôler comme ça. Le peu de langage que les Bokono ont à leur portée permettent quand même aux Favis, après l'initiation, de se défendre dans les mariages, de se défendre sur le plan professionnel, économique, enfants et autres. Maintenant, après tout ça là, parce que le Fa dit, même quand le Favi meurt, 7 ans après sa mort, je parle encore. Mon frère, ça veut dire que c'est un autre niveau encore. Là, tu n'es plus seulement Bokono. Tu as besoin maintenant de voyager, de sortir de ton corps charnel pour aller découvrir les plus grands mystères que le Fa réserve à l'homme après sa mort. 7 ans après. 7 ans après. Allons à l'école du Fa pour que le Fa vive.
professeur. Merci à vous, professeur Gouvernement. Je rappelle que vous êtes prêtre de FA. Merci pour ce moment d'échange assez riche, assez intéressant. Je crois qu'on va revenir dessus, peut-être samedi prochain ou samedi prochain, notamment sur l'initiation au FA pour le profane, c'est-à-dire pour quand même éveiller les consciences, pour que les gens ne tombent pas dans le piège des vendeurs d'illusions qui pilulent les réseaux sociaux et se servent des déshydratats, des problèmes des uns des autres pour se faire de l'argent. Merci à vous. On va passer à la rubrique Le vrai visage de l'audace et puis après, on se retrouve pour la tribune virale.